Bienvenue dans Magister, le regard, un podcast d'entretien avec des artistes et des acteurs culturels. Ici, on prend le temps d'écouter les parcours, la création et le regard porté sur le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans le regard, nous recevons Casanova, un artiste dont le nom, l'image et l'énergie racontent déjà quelque chose. Avec lui, nous allons parler de trajectoire, d'identité artistique et de la manière dont un artiste construit une image forte et visible aujourd'hui. Bonjour Johan, comment tu vas? Bonjour, merci de me recevoir. Bah, je vais très bien. Et on est bien. Il y a le soleil en ce moment, on est plutôt pas mal ici. Déjà ce matin, en termes de santé, d'énergie, comment ça va? Pour être tout à fait franc avec toi, en ce moment, j'ai un petit souci au genou, mais rien de grave. Sinon la santé est plutôt bonne. Voilà, on se concentre sur les projets, sur le travail qu'il y a à faire. Et à part ce petit souci au genou, bon, ça m'empêche pas quand même de conduire, d'aller à droite à gauche, donc ça va. Mais il va falloir que je règle ce petit souci. Fait que tu pourras le régler assez rapidement. OK. Oui. Quand je t'ai fait, entrer dans la discussion, tu remarqueras que je t'ai appelé Johan. Alors je dirais: «Pourquoi Casanova?» Qu'est-ce que ce nom raconte de toi? Bah, tout simplement, bah, c'est mon nom de famille. Je ne l'ai pas choisi, mais il fait partie de moi et j'en suis fier, je suis fier des valeurs que j'ai depuis petit, de ma famille, de ce qu'elle m'a inculqué. J'ai toujours eu à cœur de garder ce nom et puis, d'être aussi sincère dans ma démarche artistique. J'ai jamais voulu, avoir un nom d'artiste, je dirais, imaginé ou inventé. J'ai toujours voulu rester, moi-même. C'est pour ça que j'ai gardé mon nom de famille. OK. D'où tu viens? Je suis de Bastia, en Corse. C'est pas très original ici parce que c'est l'un des noms les plus portés. Mais je sais qu'à chaque fois quand mon nom ressort, on a toujours l'image du Casanova, du séducteur et cetera. Alors bon, ça reflète pas vraiment ma personne et ma personnalité, qui je suis. Mais en tout cas, ça vient d'ici, quoi. Ça a ses origines ici à Bastia, D'accord. en Corse. Johan, aujourd'hui tu fais de la musique. Est-ce que ce projet est né d'une envie musicale ou d'une vision plus globale? Surtout, ouais, surtout la musique, je pense, parce que, ouais, c'est surtout ce qui m'anime, la passion pour la musique depuis maintenant ma plus jeune, enfance, je dirais. Et ce projet-là, il est né aussi d'un besoin de retrouver ma musicalité la plus pure. C'est-à-dire que lorsque j'étais adolescent, dans ma chambre, j'ai composé des chansons et ces chansons-là, je les ai faites très naturellement, sans penser à ce qu'elles plaisent, sans penser à si j'allais être aimé et cetera. Je les ai juste fait parce que j'en avais besoin. Et j'ai voulu retrouver ça, ce lâcher prise total, voilà, ce goût pour la composition où justement, je me fais plaisir sans penser au reste, en pensant juste à moi, ce que j'aime, et en me projetant aussi sur scène, parce qu'avec, les expériences que j'ai pu vivre, j'ai pu, composer dans le but de faire des chansons qui plaisent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne solution, ni la bonne attitude à avoir, artistiquement parlant, parce que pour moi, l'art, voilà, c'est quelque chose qu'on crée, d'instinct, et c'est pas quelque chose qu'on crée, par nécessité ou par envie de «faire» entre guillemets, de je dirais de l'argent, ou faire pour plaire aux autres et cetera. Je pense que de créer comme ça biaise l'art. Donc c'est pour ça que, voilà, ce projet-là, il est né comme ça, avec cette envie-là, cette flamme de retrouver, je dirais, l'essence même de ma passion et de la musique, quoi. Ton identité, pouvait devenir un levier. Je me suis jamais trop posé ce genre de questions, pour être tout à fait honnête avec toi. Je fais souvent les choses, assez, naturellement, avec, passion, comme je t'ai dit, avec, mon cœur. Je, je pense pas, à ce que ma personnalité puisse faire, levier sur quoi que ce soit. J'ai envie pour, trouver une phrase un peu plus facile, j'ai envie de faire ma musique, de faire mes concerts.
et j'essaye de le promouvoir le mieux possible pour pouvoir toucher un maximum de personnes, qui soient susceptibles d'aimer ce que je fais et voilà, j'ai envie de partager mes émotions sur scène et c'est dans ce but-là que je le fais. C'est des choses que je réfléchis pas forcément, le fait, de me dire, «Vas-y, est-ce que ça va faire un levier ou est-ce que ça va pas faire un levier?» Voilà. C'est vrai que je fais vraiment tout je me laisse guider par mes émotions, par mes envies et par ma passion. Image assez forte et assez présente, notamment sur les réseaux, bien que tu dis, voilà, c'est pas forcément, calculé ou réfléchi, et aujourd'hui, est-ce que c'est une image que tu assumes ou ça s'est fait progressivement? Je pense que du coup, quand on fait de la musique et quand on est artiste aujourd'hui, on n'a pas trop le choix que d'être visible aussi sur les réseaux sociaux ou voilà, sur les plateformes et cetera. Donc je pense que grâce aux émissions de télé que j'ai pu faire aussi par le passé, c'est venu aussi naturellement d'assumer, entre guillemets, une certaine visibilité. Aujourd'hui, c'est devenu plus naturel aussi d'être visible, de poster, de mettre en avant aussi, le projet. Donc je l'ai assez bien vécu OK. pour être honnête, mais c'est vrai qu'on peut être perturbé aussi par ce genre de décalage aussi qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas dans le monde artistique ou qu'on se sert pas forcément des réseaux sociaux à une grande échelle et c'était une très bonne question, de ta part. Merci beaucoup. Y a-t-il eu un moment où tout a commencé à s'aligner pour toi? Parce que tu as évoqué tout à l'heure le fait d'avoir fait de la télévision. Est-ce que tu peux ouvrir une petite parenthèse là-dessus pour nous dire ce que c'était pendant la question? Alors, ça s'est aligné dans un sens, après, je pense qu'il y a plusieurs, façons d'être aligné et de progresser en tout cas et d'avancer dans sa vie d'humain ou d'artiste, c'est pareil. Je sais qu'à la fin, je dirais, j'ai fait 2 fois l'émission The Voice et la première fois, c'était en 2016 et les fauteuils ne se sont pas retournés, mais je suis passé à la télé et suite à ça, j'ai vraiment pas vécu comme un échec. J'ai vraiment, adoré cette expérience et j'étais à Bastia toujours, depuis ma tendre enfance et j'ai décidé de tout quitter, ce que je faisais comme travail et pour aller dans une école de musique à Nancy et donc me perfectionner, essayer de vraiment, vivre de la musique parce que c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que je voulais faire ça toute ma vie et l'année d'après donc lorsque j'ai fini mon année, ma première année à l'école, on m'a reproposé de refaire l'émission et cette émission-là donc en 2018, 2 ans après, je suis allé en finale et c'est à ce moment-là où, comme tu dis, j'avais l'impression que tout était un peu aligné, tout s'enchaînait, tout se passait bien, tout allait dans le bon sens, je dirais. Puis après, quand je suis sorti de l'émission, j'ai signé en maison de disques. Après la maison de disques, j'ai refait une émission de télé qui s'appelait Eurovision France, C'est vous qui décidez pour, potentiellement représenter la France à l'Eurovision. Et il y avait tout le temps des choses qui se passaient. J'ai pu faire une tournée aussi avec, The Voice et Danse avec les stars dans toute la France. Tout avait, je dirais, tout était fluide, tout était clair et comme tu dis, tu as l'impression que ça s'aligne et que il y a une progression en permanence et puis bon après évidemment, il y a plusieurs choses qui se passent et tout n'est pas rose et cetera. Moi, j'ai le label dans lequel j'étais signé chez Sony qui a fermé et donc du coup après moi j'ai beaucoup réfléchi, j'ai évidemment, pris du temps aussi pour prendre plusieurs décisions et pour composer aussi de la musique et j'avais décidé à l'époque, donc de créer mon propre label de musique et de partir en indépendant. D'accord. Ce moment où toutes ces choses-là qui se sont alignées positivement pour toi et jusqu'à notamment, je dirais la fermeture, de ton du label qui t'avait signé et la création de ton du passage à ton propre label. On passe par plusieurs phases, je pense, parce que j'étais dans un engouement, dans une spirale positive où tout se passait bien et où tu as pas trop le temps de réfléchir, tout passe vite et tout s'enchaîne aussi et tout se passe bien donc forcément, c'est trop cool.
Mais du coup, au moment où, après le label il a fermé, bah, là, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis: «Ouais, j'ai beaucoup travaillé pour pas grand-chose au final parce que, tout s'arrête» entre guillemets. Donc là, c'était beaucoup de moments de doute. J'ai remis pas mal de choses en question, notamment aussi, ce que je faisais artistiquement, patati patata. Et quand j'ai pris la décision d'ouvrir mon label en indépendant, ouais, j'étais vraiment très, très heureux, et surtout, fier de prendre cette décision parce que je savais que ça allait pas être facile. Je savais que bah, forcément, j'aurais moins de visibilité, j'aurais moins de playlists si je sortais mes chansons, sur les plateformes. Mais je suis d'ailleurs toujours fier de continuer ce chemin en indépendant. Après, on n'est pas à l'abri demain d'avoir des partenariats avec des distributeurs ou des labels. Je suis pas du tout fermé à ce genre de propositions, mais j'avais envie vraiment, sur le niveau et au niveau du travail artistique, d'avoir cette démarche beaucoup plus indépendante parce que, bah, je suis auteur, compositeur, interprète. Et j'avais plus de vie extérieure sur ce que je faisais, sur ce que je proposais. J'avais vraiment envie d'être moi à 100. Et j'ai foncé dans ce but-là et dans cette direction. Toi ou une version amplifiée de toi? Je pense que c'est quand même une version un peu amplifiée, dans le sens où, ça reste moi parce que je me veux être naturel et je crée pas de personnage par rapport à d'autres artistes et cetera. Par contre, je sais que, bah, je suis pas dans la vie comment je suis forcément sur scène, et sur scène, c'est l'endroit où j'aime le plus être aussi, c'est là où je me libère, où je suis vraiment, moi rempli, je dirais à 100. C'est ce côté-là que j'adore aussi de la scène et de la musique, c'est qu'on peut vraiment, tout lâcher, chose qu'on pourrait pas forcément lâcher dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que l'art est beau, l'écriture est belle, la composition est belle. C'est ça qui je pense que c'est ça qui nous fait vibrer aussi en tant qu'artiste. Qu'est-ce que les gens, ressentent en découvrant ton univers? Ce que j'aimerais qu'ils ressentent, bah, c'est l'énergie aussi que j'ai pu mettre dedans, l'énergie positive, de la scène, l'énergie, électrique, un peu, enfin très rock. Mais en même temps, la sensibilité, la profondeur aussi des textes, que j'ai pu écrire, parce que, voilà, j'ai voulu, toucher, plusieurs sujets, qui me tenaient à cœur, qui pour moi ont du sens et qui sont sensibles. Bah, c'est ça que je voulais transmettre, et que j'aimerais que les gens, récupèrent et captent de suite. Que tu choisis volontairement de ne pas montrer? Excusez-moi, j'ai pas compris ta Est-ce question. qu'il que tu choisis volontairement de ne pas montrer? Non, c'est vrai que je suis assez sans tabou, sur ce sujet-là. Il y a pas de forcément de moi que je montre pas. Si avec, je dirais avec le temps et l'âge, maintenant passé la trentaine, j'ai l'impression d'être, de plus en plus authentique, encore plus vrai dans ce que par exemple, des fois, quand, on te demande un avis, souvent, lorsque j'étais un peu plus jeune, je pouvais, ne pas dire vraiment ce que je pensais si je pensais que ça allait blesser la personne. Alors que maintenant, je vais quand même être honnête, mais je vais toujours prendre des pincettes ou, être gentil quand même parce que je suis profondément gentil. Mais, je vais quand même, dire ce que je pense parce que je pense que ça peut toujours, aider ou en tout cas, amener la personne, autre part. Je cache pas de choses aujourd'hui. Je suis quand même assez sans filtre et ouais, j'aime être comme ça parce que si ça permet de pas garder des choses pour soi. Et j'ai pas de tabou, on peut parler de tout vraiment. C'est c'est vraiment quelque chose que je suis content de faire et une liberté que j'aime bien faire. C'est à réfléchir, à ta visibilité. À réfléchir à ma visibilité, tu parles dans le sens promotionnel Oui, ou, tu oui, dans dans le dans dans sens le où sens le regard des non, dans gens? le sens, promotion. Comment tu veux être perçu visuellement par les gens pour ne pas avoir d'ambiguïté? Je t'avoue que c'est venu, il y a pas si longtemps que ça parce que, j'avais pas conscience forcément de comment les gens pouvaient percevoir, quelqu'un à travers un écran parce que c'est jamais la même chose à travers l'écran qu'en réalité. Et j'ai toujours misé beaucoup sur la scène et sur le réel pour justement, me dire: «Bah, les gens, ils vont me voir tel que je suis et c'est OK», tu vois? Quand ils vont venir me voir en concert. Mais, récemment, ouais, je me suis vraiment plus positionné sur la chose et plus réfléchi
Évidemment, visuellement, on essaye d'être le plus propre possible et encore que moi, là, dans la veine que je vais, artistiquement parlant avec le rock, je suis pas très propre, voilà. Si je suis un peu sale, au contraire, sale dans le sens habillé, c'est pas très, très grave, mais je réfléchis beaucoup plus à mes tenues vestimentaires, à justement, à ce que ça colle avec ma musique. Donc le côté rock et cetera et c'est vrai que j'y un peu plus goût en ce moment, de trouver tout ça, quoi. Parce que là, tu parlais des tenues vestimentaires. Tu te verras faire un concert ou un projet en costume cravate par rapport à ton style? Oui, carrément, bah, j'adore. Bah, d'ailleurs, le dernier concert que j'ai fait, j'ai mis un costume, j'ai pas mis la cravate. Justement, le côté un peu, justement, comme je t'ai dit, rock, un peu habillé, Ouais. déshabillé. Mais j'ai mis un costume et j'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que ça se reproduira. Toi alors, quel tu mis tout ce que tu publies ou tout ce que tu distribues, quel est le contenu qui a le plus fait avancer ton projet? Je dirais que c'est du contenu, j'aurais aimé ne pas dire ça, mais je pense que c'est du contenu, lorsque je suis passé en télé. J'ai l'impression que ça marche beaucoup plus et les gens, ils sont plus attirés et attentifs, surtout, lorsqu'ils voient, par exemple, une vidéo de moi sur The Voice, plutôt qu'une nouvelle vidéo, que je fais sur mes propres chansons. Mais, j'ai bon espoir que dans quelque temps, bah, mon contenu, ça sera exclusivement mes compositions qui marchent. De ton point de vue, hein, le fait que les gens soient plus intéressés, par, ton contenu, je dirais mainstream que, Ouais, du contenu que tu as original, que tu crées au quotidien. ouais. Bah, ça s'explique par plusieurs choses, je pense, à mon sens, par l'émission et qui est connue, déjà, bah, par le plus grand nombre. Le fait que forcément on fait des covers, que les chansons soient connues aussi et puis le contexte visuel où, les gens comme ils connaissent l'émission, ils savent ce que c'est et du coup ils sont inconsciemment, ils sont dans l'attente à ce que la personne fasse une belle prestation vu qu'elle passe à la télé. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent et lorsque justement on poste ce genre de vidéos, ce genre de contenu où on a été, diffusé en télévision, je pense qu'il y a un peu plus de chances que les gens soient attentifs qu'une vidéo où c'est nouveau, quoi, je dirais. Chiffres ou tu avances à l'instinct? Alors, je regarde pas du tout mes chiffres, c'est quelque chose que j'aime pas faire du tout et qui pour moi, ça reflète pas vraiment entre guillemets, la réalité, les chiffres en général, pas mes chiffres, parce qu'il y a il y a certaines courbes des fois que je regarde pour voir si, je suis dans la bonne direction, évidemment, parce que il faut quand même s'y référer sur des courbes d'expansion, je dirais. Mais si c'est vraiment un chiffre pur, je vais pas vraiment trop m'attarder dessus, dans le sens où, si je vois que derrière, bah, j'ai quand même l'engouement des personnes qui me suivent, si je vois un intérêt par message ou par autre chose, c'est pas le chiffre d'une vidéo ou d'un contenu qui va me perturber. Je préfère, analyser d'autres, détails plutôt que le chiffre en lui-même parce que de nos jours, on peut dire, «Waouh, regarde, cette personne, elle a fait 1 million de vues», mais de nos jours, on peut tout acheter. Donc, c'est pas forcément ça reflète pas forcément, je dirais l'engouement qu'il y a derrière un projet. Exactement. Donc, j'ai connu, des gens, qui avaient, pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont vendu, des 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 10 000 CD, enfin, je veux dire, ou même un peu mais pour moi, ça reflète pas, donc j'analyse les courbes plus que les chiffres, je dirais. D'accord. Quelle erreur t'a le plus appris? Ou ça, c'est une bonne question. Je pense que l'erreur qui m'a le plus fait comprendre de choses, c'est, c'est déjà de faire confiance, parce que moi j'ai toujours été, quelqu'un de gentil, bien élevé, voilà, je voulais pas déranger les gens et cetera. Ça fait partie de mon éducation, ça, j'y peux rien. Je suis comme ça, c'est même, mon âme elle est comme ça. Je faisais toujours, plus confiance, enfin ou confiance en tout cas, à des gens qui étaient plus âgés que moi et qui étaient censés
avoir beaucoup plus de connaissances que moi dans un domaine. Et j'ai appris à mes dépens que c'était pas forcément le cas, que la personne soit plus âgée, elle avait pas forcément plus d'expérience ou elle y connaissait peut-être pas plus que moi forcément. Et pendant longtemps, j'ai pensé ça et le fait d'avoir compris que c'était pas forcément vrai, je me suis encore plus libéré, encore plus, appris et c'est cette histoire de faire confiance aux plus anciens ou à boire leurs paroles aussi aux plus anciens. Le jour où je l'ai plus fait, j'ai pu, aussi même moi, plus avancer dans ce que je voulais vraiment quoi, je dirais. C'est évident, mais c'est bien, c'est important de le faire. On va faire une petite pause dans le temps pour rentrer un peu plus dans l'analyse. Hem, Est-ce que ton image te donne de la force ou parfois elle te met de la pression? Alors, ça me met peut-être un peu plus la pression, que de la force, je dirais, dans le sens où, vu qu'on a enfin je le passé fait qu'au final, fait que tu as une petite pression en mode, «Vas-y, je peux pas ressortir quelque chose, de moins bien qu'avant» ou de ce genre de choses. Pas si tu me suis. En tout cas, ce qui me donne de la force, ce qui est sûr, c'est les personnes qui me suivent depuis des années maintenant. Depuis bientôt 10 ans où voilà, où j'ai eu ma première communauté, de personnes qui me suivent, par rapport à The Voice en 2016. Il y en a toujours qui sont là aujourd'hui, 10 ans après. C'est ces gens-là qui me donnent de la force, ça c'est sûr et ma famille, mes amis, qui sont toujours là, s'il y a des moments un peu down, s'il y a des moments un peu de baisse ou quoi. Voilà, c'est surtout eux qui me donnent la force. Moi, en termes de personnel, je pense que ça me met peut-être un peu plus de pression, même si en vrai, je suis assez détaché de tout ça et j'arrive à faire abstraction en mode, bon, je fais ce que j'aime et puis voilà, on verra bien. Tu te sens enfermé dans ton personnage? Non, je me sens pas enfermé dans mon personnage parce que comme je te dis, voilà, je suis pas quelqu'un qui invente un personnage. Voilà, je toutes mes chansons, j'ai évidemment, je me suis inspiré sur quelques-unes d'histoires ou de faits réels, qui sont pas forcément, liés à moi. Mais pour certaines et la plupart d'entre elles, oui, j'ai ce truc-là de composer avec mon vécu aussi, avec, mon ressenti et comme je te dis, voilà, je crée pas forcément, de personnages comme pourrait le faire, une Lady Gaga très extravagante et que j'adore d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas du tout, comme ça. Moi, je suis vraiment, je prône plutôt l'authenticité et la personne, que je suis vraiment plutôt que le personnage donc non. Voilà, pour répondre à ta question. À dealer avec, la sincérité d'un côté et puis l'image forte que peut porter ton projet? Comment tu arrives à concilier les 2? Je pense que lorsque tu es bien dans tes bottes, quand tu es bien dans tes basques et que tu as pas grand-chose à cacher ou que tu es 100 honnête, je pense que tu peux être sincère dans les 2. Enfin, il y a aucun mal à ça, au contraire, c'est encore plus sain, je pense. Non, à moins d'être vraiment dissocié, je dirais, que ton art soit vraiment dissocié de ta personne et que tu fasses vraiment quelque chose d'extrêmement en tout cas, pour ma part, j'ai aucun mal à concilier les 2 parce que comme je te l'ai dit sur le truc précédent, je suis vraiment, assez fidèle, et complètement fidèle à qui je suis. L'ensemble, est cohérent et voilà, tu vas me voir, à un endroit, juste avant un concert, tu vas me voir le lendemain à la terrasse du café et je pense que je vais être sensiblement pareil. Peut-être un peu moins stressé au café. C'est sûr, c'est sûr. Encore heureux. OK, on va donc sortir de cette, phase, cette petite pause psy, pour poursuivre dans la discussion. Si aujourd'hui tu devais recommencer, que ferais-tu différemment? Alors, ce que je dis souvent, à des artistes qui commencent, des jeunes artistes, je leur dis toujours, «Plus tôt vous savez ce que vous voulez, mieux ça sera» et il faut pas vous laisser, entre guillemets, orienter dans une direction que vous n'aimez pas. Vous savez que vous n'aimez pas la direction, mais vous y allez quand même parce qu'on vous a conseillé d'y aller parce que, c'est peut-être bien. Je pense que ce que j'aurais fait différemment, c'est vraiment de suivre mon
cœur encore une fois, mais surtout mes convictions et mes envies que j'avais depuis, très, très longtemps. Heu, mais après, comme je le dis, ce que j'ai vécu, ça m'a beaucoup appris et je regrette rien du tout parce que si enfin, ma personne en tout cas, et la personne que je suis, si j'avais peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu, je l'aurais peut-être pas compris. Donc évidemment, je suis capable de te dire, qu'aujourd'hui, si j'avais un truc à refaire ou un truc à capter plus tôt, c'était ça. Parce que je pense que, un artiste, il a besoin de personnes, enfin, il a besoin d'une équipe, mais il a besoin de personnes pour savoir, ce qu'il a envie de faire. Il y a personne qui sera capable de lui dire: «Ça, c'est bon pour toi, ça, c'est meilleur pour toi». Alors on peut lui donner deux trois conseils, mais peut-être pas sur l'art en lui-même. On peut lui donner des conseils d'image, des conseils de ce que tu veux, mais je pense que pour son art propre, je pense qu'il y a personne qui sera capable de dire à un artiste, «Fais ça, c'est bien» ou «Fais ça, c'est pas bien». Donc pour moi, plutôt on sait ce qu'on veut. Si on le sait, il faut se fixer avec cette ligne-là et continuer le plus possible à défendre en tout cas ce truc qu'on a en nous et c'est comme ça pour moi que quelqu'un peut se démarquer, c'est en étant 100 lui-même et en faisant ce qu'il aime le plus. Ça, c'est pas ton niveau, tu penses que les artistes sous-estiment le plus, que ce soit dans la visibilité et même dans la musique en général? Je dirais, malgré tout, même si, on a l'impression que c'est devenu une évidence aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui les sous-estiment et malgré tout qui font mal, aussi, bah, j'en fais partie, font mal le travail, sur ce genre de plateforme. Parce que, si on le fait à moitié, on peut pas rentrer dans le schéma des réseaux et on est forcément un peu biaisé par rapport à ceux qui le font à fond. Et ceux qui le font à fond, j'ai l'impression qu'ils arrivent à récolter, quand même, une très, très bonne visibilité. Et ça reflète pas du tout, je dirais la qualité, de l'art de chacun. Je veux dire, je sais que souvent, nous les artistes, on est un peu, flemmards sur ce genre de choses, sur les réseaux sociaux, sur le fait de faire des trucs parce qu'évidemment c'est un autre métier, il faut faire des vidéos, faut les monter, faut imaginer des scénarios et tout. Et je pense ça c'est un truc qui est un peu sous-estimé quand même. Après, évidemment, j'en parle dans le livre, il y a pas que des bons côtés sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, en termes de visibilité de nos jours, c'est vrai que ça, c'est pas une fin en soi parce que je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir s'en sortir. Mais énormément de monde est dessus et je pense qu'on n'est pas tout le monde, n'y va à fond aussi. On y va en Ouais, demi-teinte, d'accord. on se dit qu'on va poster une chanson ou une vidéo, elle va popper, mais en fait, je pense qu'il y a une régularité à avoir et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue et c'est un peu ça la nuance. Après, musicalement parlant, pour la vraie, je dirais la musique en elle-même, je pense que l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est la nuance et après, je sais pas si c'est sous-estimé, mais je pense que la nuance, c'est quand même, la clé de pas mal de choses dans la musique. C'est qu'un artiste marque vraiment aujourd'hui. Ah, c'est une très bonne question. J'adore tes questions d'ailleurs. Merci. Très, 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 très sympa. Ce qui fait qu'un artiste est remarqué. En gros, c'est Ouais, ça une bonne question. Bah, je pense qu'il faut un univers, en tout cas, une chanson pour commencer, qui transpire l'artiste entre guillemets, où ça se sent que c'est lui à 100. Et l'image est tellement importante de nos jours, je pense aussi. D'avoir une image forte, naissable instantanément, que ce combo-là fait qu'un artiste, est remarqué de suite. et je dirais que depuis le début de ta carrière, tu as eu un peu plusieurs vies, entre, artiste indé, signé en label, après à Ouais, nouveau artiste indé, ça fait pas mal de vies de vécu. ouais. Avec du recul, heu, qu'est-ce que tu as pu, retenir, de positif et aussi de négatif, le fait d'être en et aujourd'hui en indé, les points positifs et négatifs que tu rencontres? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est ce qui était un peu un
un chapitre que je parle dans mon livre justement et bah, je trouve que je suis content d'avoir vécu, les 2 parce que voilà, en label, j'ai pu voir comment ça se passait. J'ai pu voir plein de choses que je connaissais pas, découvrir des choses que je connaissais pas dans du milieu de la musique et vraiment comment les gens travaillaient au sein d'un label et avec la visibilité qu'on peut avoir, les playlists instantanées, d'être dans une playlist de suite à la sortie d'une chanson et cetera. Et puis en indépendant où, j'ai eu le contrôle total sur mon art, sur ce que je voulais faire, sur ma musique. Sur mes clips, j'ai tout réfléchi de A à Z, mais avec une visibilité, moindre. Donc, je dirais que la plus grosse différence, elle se fait à ce niveau-là, au niveau budgétaire aussi, parce qu'évidemment, on finance tout soi-même. On n'a pas forcément, les subventions, que peuvent toucher certains labels, même si c'est possible de les avoir. Donc, on dépense beaucoup d'argent et quand ça sort, évidemment, vu qu'on a moins de visibilité, on a peut-être moins de retour sur investissement aussi. Mais en tout cas, cette aventure indépendante, elle me plaît et aujourd'hui, je peux la faire grâce à mon passage, en label aussi. Donc, c'est pour ça que je dis: «Je regrette vraiment rien de mon parcours» parce que tout ce que j'ai fait, ça a pu m'apprendre énormément de choses. Donc, les différences, elles se situent à ce niveau-là, au niveau de la visibilité, au niveau des budgets, des financements, même des contacts aussi parce que, bon, même si maintenant, on a un peu plus de je connais des gens évidemment, mais le fait d'être en label, ça ouvre pas mal de carnets d'adresses de plein de personnes. Mais aujourd'hui, je suis très heureux et très content d'être là où je suis et je suis pas à l'abri d'avoir une collaboration avec un label par le futur. Maintenant que j'ai fait mon projet, et mon art, il est pas biaisé, il est 100 moi-même. Je suis en mesure de pouvoir, négocier d'autres contrats, je dirais et s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais, je suis plus apte à, entre guillemets, à collaborer maintenant que dans ce que j'ai pu faire par le passé, quoi, je dirais. Ça va être dans le prolongement de ma prochaine question. Heu, Qu'est-ce que aujourd'hui tu recherches? Alors ce que je recherche aujourd'hui, bah, déjà c'est de faire beaucoup de dates et de défendre mon projet sur scène parce que c'est là où je me sens le mieux et c'est ce que j'ai envie. Donc pourquoi pas, une collaboration avec, un booker-tourneur. Évidemment ce qu'on recherche en ce moment avec mon manager et pourquoi pas aussi, avec un label, en distribution pour avoir un peu plus de visibilité sur mes chansons, pour atteindre, un peu plus de monde et en tout cas, essayer de, mmh, de toucher des gens qui seraient intéressés par ce que je fais. C'est chouette tout ça. On arrive, bientôt à la fin de notre discussion. C'était chouette. Mais Bah, merci voilà, beaucoup, merci de m'avoir je reçu. t'en prie, au plaisir. Il me reste encore quelques petites questions avant de te libérer complètement. Heu, Aujourd'hui, tu cherches à être visible ou plutôt à être compris? Je dirais les 2 parce que, déjà, je pense que si on fait de la musique déjà, c'est pour dire ce qu'on pense aussi. C'est exprimer nos émotions et dire des choses, qui nous touchent et qui sont sensées donc être compris évidemment, c'est le plus important. Mais je pense que, l'un va pas sans l'autre dans le sens où si je suis compris que par les gens de ma famille qui écoutent ma musique, c'est pas ouf et avec la visibilité, bah, du coup, il y a beaucoup plus de monde qui peuvent me comprendre. Donc l'un dans l'autre, je pense que les 2 sont complémentaires. Question assez particulière pour moi, personnellement. C'est qu'est-ce que tu penses de cet échange? J'ai adoré, bravo, félicitations déjà pour le mal que tu te donnes, pour ce podcast. Mais j'ai trouvé tes questions très, philosophiques aussi par moments et j'ai adoré répondre à tes questions parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé, alors oui, on parle de moi, mais en même temps, ça ouvre, je dirais des fenêtres de réflexion, à l'auditeur aussi. Donc j'ai adoré partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Oui. Une dernière question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent quand une personne écoute Casanova ou pense Casanova? Quand ils m'écoutent, j'aimerais qu'ils se disent: «Vas-y, j'ai envie d'aller le voir en concert».
OK. OK, OK. Est-ce que tu aurais, un mot pour la fin? Je ne sais pas si tu as des dates à venir, des projets en cours. Ouais, À toi le micro. n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas à me suivre sur, les différents réseaux sociaux. Mon livre est disponible, mon livre-album est disponible, de partout, sur la Fnac, sur Amazon, Cultura, dans vos librairies aussi si vous avez une petite librairie pas loin de chez vous, vous pouvez aller même le commander, c'est Elektra, journal d'un artiste devenu indépendant. Voilà, n'hésitez pas, à aller écouter et à le lire si vous êtes curieux. Je parle du milieu de l'industrie musicale, mais il y a mes chansons dedans, les textes, les paroles, les traductions. J'ai même des petites notes de mon carnet de notes personnel, donc voilà. Écoute, merci. Merci en tout cas de m'avoir reçu encore une fois et puis je te souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt. Merci à toi pour le temps, pour la disponibilité aussi et sur, la qualité de cet échange. À vous qui nous regardez, continuez de soutenir les artistes autour de vous, c'est très important et surtout, surtout, commentez, likez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire Johan ou Casanova, suivant d'où vous vous trouvez. Avec moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle discussion. Merci Casanova pour cet échange. Merci à toi. Disponible en intégralité sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. C'était Magistère. Observez les trajectoires et décryptez la visibilité. À plus.